Question l'embête. Oui, bonjour, j'ai une question pour vous. J'ai acheté un triplex, j'habite le bas. Les 2 logements du haut sont loués. Et puis, il y a mon beau-frère là, qui me dit que je peux mettre mes frais de notaire sur mon impôt. Est-ce qu'il a raison? Cette question, nous l'avons répétée 10 fois à Revenu Québec, 10 fois à l'Agence du revenu du Canada. C'est une question qui comporte un piège, mais pour que ça vaille la peine de poser une question, pour faire votre test, il fallait qu'il y ait une question avec un petit piège. Luc Godbout reconnaît qu'il est très facile de tomber dans le panneau avec une question du genre. C'est un confrère de l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal qui l'a formulé. Tous les fonctionnaires, tant chez Revenu Québec qu'à l'Agence du revenu du Canada, nous ont répondu à peu près la même chose. Non. Bien, les frais de notaire, ça serait pas comme dépense, c'est comme un ajout au capital. Ça rentre dans le coût d'acquisition. Non, les frais de notaire, c'est des dépenses capitalisables. On ne va pas prendre ça comme déduction courante. Les quelques fiscalistes à qui nous avons parlé n'y ont vu, eux aussi, que du feu. Je ne sais pas si vous faites le test auprès des fiscalistes, mais autour d'une machine à café, vous leur posez la question. Je suis convaincu que le taux d'erreur serait quand même aussi assez élevé. La trappe dans cette question concerne les frais de notaire facturés à M. Tremblay quand il a acheté son triplex. En général, au cours d'un achat, le notaire prépare 2 contrats, l'acte de vente et l'acte hypothécaire. Si les fonctionnaires ont raison en ce qui concerne les frais reliés à l'acte de vente, ils ont tort sur l'acte d'hypothèque. Les frais de ce dernier contrat peuvent être déduits. De toute évidence, les fonctionnaires tombent dans ce piège-là, probablement voulant répondre trop vite. Moi, je pense que si on enlève l'ambiguïté dans la question et si on enlève le piège, finalement, et qu'on pose la bonne question en disant « j'ai des frais hypothécaires », Dans les frais de notaire, il y a l'acte de vente qui a été facturé et l'acte hypothécaire qui a été facturé. Est-ce que c'est la même chose? Cette fois, nous avons eu plus de succès. En précisant la question, nous avons obtenu 2 bonnes réponses sur 3 à l'Agence du revenu du Canada. C'est des frais juridiques liés au financement d'une hypothèque. Donc ça, c'est déductible. Oui. Une bonne réponse aussi pour notre appel détaillé à Revenu Québec. Oui, monsieur, c'est vrai, vous avez raison. L'Agence du revenu du Canada a refusé de commenter nos résultats à la caméra. L'agence a préféré nous répondre par courriel. Elle nous a écrit qu'elle a mis en place un programme interne d'observation de la qualité visant à offrir à ses agents une rétroaction constructive de leur rendement sur une base continue. Revenu Québec, lui, nous a reçus. On est conscient à Revenu Québec qu'il y a du travail à faire en matière d'amélioration de la qualité des réponses données aux contribuables. Pour notre rencontre, Revenu Québec avait préparé la réponse à la question que nous lui avions envoyée une semaine plus tôt. Une réponse complète et tout en nuances qui correspond à celle des fiscalistes avertis. Et c'est justement l'exemple typique d'une question qui demande une mise en contexte très précise. Ce n'est pas le genre de question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Parmi toutes les questions qui sont posées chaque année à Revenu Québec, ce type de questions-là compte pour 10 %. Parce que 90 % des questions qui nous sont posées sont des questions de fiscalité courante. Revenu Québec reçoit par année près de 400,5 millions de questions. Dans 90 % des cas, et nous l'avons constaté, on répond dans un délai de moins de 2 minutes. Par contre, le vérificateur général, dans son rapport de 2005-2006, mentionnait que des améliorations sont toujours nécessaires quant à la qualité des renseignements exigeant des connaissances fiscales qui sont fournis aux contribuables. Comme il le recommandait, on a mis en place un plan d'action. Revenu Québec affirme qu'il a revu ses programmes de formation et modernisé les outils de travail de ses fonctionnaires. Depuis quelques semaines, il a aussi amélioré son service d'écoute, mesurant la qualité des appels reçus. Depuis qu'on a mis en place notre nouveau programme d'écoute téléphonique, nous avons écouté 470 appels et selon nos résultats, un peu plus de 70 % comportaient une réponse exacte, 23 % une réponse incomplète et 5,5 % une réponse inexacte. Nous avons présenté nos résultats à François Gagnon, d'Argent. Habituellement, avec les employés permanents du ministère du Revenu à Ottawa ou à Québec, moi, je leur donnerais une très bonne note de passage, très certainement, pour les appeler de façon régulière pour mon travail. On est en période de pointe. Vous embauchez plusieurs personnes. Est-ce qu'ils sont aussi bien formés que toutes celles qui travaillent à l'année? Est-ce que je dois téléphoner 3 fois pour avoir la bonne réponse? Surtout pas, mais c'est sûr que nous engageons des saisonniers pour la période de pointe. Ils ont un programme de formation à leur entrée en fonction. En cas de doute devant la réponse obtenue, rappelez à nouveau et posez la question à nouveau. Si vous avez 2 réponses différentes, clairement, vous êtes en eau trouble et
consulter un fiscaliste dans ce cas-là. Dans cet exercice, JE a aussi pu vérifier que les fonctionnaires prenaient tout le temps qu'il fallait pour bien répondre à notre question quand nous demandions des précisions. Si malgré tout, un contribuable se dit mal avisé, il peut toujours porter plainte ou chercher une entente avec le service à la clientèle de Revenu Québec. Si vous expliquez ce qui s'est passé, là encore, selon la nature de l'erreur qui aurait été commise, il y a peut-être moyen de s'arranger. Ce que ça montre, finalement, c'est que derrière toutes ces petites questions en apparence simples, là, ça trahit la complexité de la loi sur l'impôt sur le revenu. Là. Dernière leçon, les conseils d'un bon comptable valent toujours mieux que ceux du beau-frère face à une loi si complexe. Une dernière chose en terminant qui peut vous aider. Si vous pensez avoir oublié de réclamer un crédit d'impôt, un crédit de garde, par exemple, eh bien, sachez que vous avez 10 ans pour faire la réclamation. Une question du public maintenant sur la conservation de documents personnels et vos déclarations de revenus sont un très bon exemple. Madame Chantal Roby de Laval se demande combien de temps il devrait les conserver. Et ça touche aussi les factures d'électricité, vos états de compte. Eh bien, sachez, Madame Roby, que le temps de conservation dépend du type de document. Pour vos déclarations de revenus, on vous recommande de les garder pendant 6 ans. Pour vos factures d'électricité, vos relevés de compte bancaire, pendant 3 ans. Il y a aussi les garanties, les factures de meubles, d'appareils électroniques que vous avez achetés au fil des années. Eh bien là, on vous suggère de garder tous ces documents-là pendant tout le temps que vous possédez vos biens. Pour joindre l'équipe JE à Montréal, 514-790-5353, partout ailleurs, 1-888-822-5353 et par courriel je@tva.ca. Vous vous souvenez peut-être de cette fraude importante survenue dans les magasins Winners et HomeSense du Canada en 2007 et des fraudeurs qui avaient réussi à s'introduire dans leur base de données. Ils avaient volé ensuite les renseignements personnels de milliers de clients. Si vous êtes servi de votre carte de crédit dans un de ces commerces en 2003 et en 2006, eh bien, vous faites peut-être partie des victimes. Alors, il y a un recours collectif qui avait été intenté contre la compagnie TGX et une entente vient d'intervenir. Le tribunal va entériner de façon définitive cette entente et les dédommagements qui vont suivre par la suite le 15 juillet prochain. Alors, si ça vous concerne, bien, allez sur le site web de l'entreprise à tgxsettlement.com. Vous aurez plus de détails. C'est l'heure de changer les couches. Au retour, au test JE, qu'est-ce que maman et bébé préfèrent? C'est déjà le temps de penser aux vacances et aux camps de vacances. Généralement, rendu vers la fin avril, début mai, la majorité des places sont déjà parties. Après la pause, comment choisir un camp de vacances? Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à LCN. 3 chasseurs de phoques dans les îles de la Madeleine ont perdu la vie la nuit dernière au large du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et un autre est porté disparu. Leur navire, l'Acadien 2, s'est renversé à 40 milles nautiques au nord de Sydney alors qu'il se faisait remorquer par un brise-glace. 2 membres d'équipage du bateau ont pu être secourus. Le navire a été inspecté pas plus tard que le 24 mars dernier. Opération Nid de poule à Montréal, le maire Gérald de Tremblay s'est improvisé col bleu l'espace de quelques minutes pour faire une démonstration de la nouvelle technique de pavage utilisée par la ville. Le maire a annoncé plus tôt cette semaine un investissement d'1,5 million de dollars supplémentaires, notamment pour faire de l'épandage de revêtements minces. Près de 230 personnes sont mortes depuis mardi dans les combats entre les troupes régulières et les miliciens chiites dans plusieurs villes d'Irak. Ces violences sont survenues après le lancement par le gouvernement du premier ministre Nouri al-Maliki. Voyez comment une seule application de Genisphere avec des Q-Zones peut aider à réduire l'apparence de rides de façon spectaculaire. Les médecins étaient épatés quand ils ont vu les résultats. Je n'ai jamais rien vu de pareil et les essais cliniques sont concluants. Voilà ce que mes patients veulent, des résultats spectaculaires que l'on peut voir immédiatement, sur les yeux, les lèvres, même les joues. Et vous pouvez l'obtenir grâce à cette offre spéciale. Les ingrédients brevetés et testés en clinique de Genisphere vont au-delà des autres crèmes anti-rides, même celles de Chanel et Lancôme. Ils ont pris ma photo, puis ont mis cette crème sur mes yeux. Je suis allée dîner et à mon retour, voyez, les lignes, les rides, je ne les vois plus. Mettez-en tous les matins comme une crème normale. Les Q-Zones brevetées de Genisphere contiennent des sphères ferreuses hautement absorbantes qui hydratent chaque ride en profondeur et aident à réduire l'apparence de rides, le jour comme la nuit. Avec une application quotidienne, les femmes peuvent paraître plus jeunes.
Cette formule révolutionnaire fait vraiment diminuer l'apparence de rides. Janisphere se vend déjà pour 99 $, mais si vous appelez maintenant, vous pourrez en obtenir un échantillon suffisant pour un mois, absolument gratuitement. Vous verrez des résultats spectaculaires, souvent dès la première application. Les résultats sont spectaculaires. Vous voyez la différence dès la première application. Janisphere fonctionne car elle s'appuie sur la science et sur de vrais résultats. N'attendez pas. Les échantillons gratuits sont limités. Appelez dès maintenant pour une livraison prioritaire. Appelez au numéro à l'écran pour apprendre comment obtenir gratuitement un échantillon de Janisphere pour un mois. N'oubliez pas que cette offre spéciale n'est pas disponible en magasin. Ne manquez pas cette occasion. Appelez maintenant. C'est toute la vie qui s'éclaire lorsqu'on fait équipe avec la financière Sun Life. Nous aidons un Canadien sur 5 à bâtir sa sécurité financière à vie. Nous avons ce qu'il faut pour vos projets de retraite avec nos produits d'assurance et de placement. Nous avons même des formules d'épargne pour les études de vos enfants. Chapeau à l'équipe que nous formons. La vie est plus radieuse sous le soleil de la Sun Life. Moi, je suis quelqu'un qui aime acheter équitable. C'est sûr que c'est une question de confiance. Je n'ai pas moyen de vérifier rien. Bientôt à JE, comment savoir si vous achetez vraiment équitable? L'indice JE cette semaine s'intéresse aux produits électroménagers. Vous allez voir, il est important cette semaine. Donc, notre indice est à 37 %. Ça veut donc dire que vous payez en moyenne 37 % plus cher qu'un consommateur américain, et ça en tenant compte du taux de change annuel. Alors, l'indice JE est basé sur les produits suivants. La cuisinière à gaz Maytag 30 pouces se vend ici au Canada en moyenne 679 $. C'est 254 $ de plus qu'aux États-Unis, une différence de 60 %. Et le réfrigérateur GE 18 pieds cubes se vend au Canada en moyenne 642 $, une différence de 99 $ avec les États-Unis, c'est-à-dire 18 %. La laveuse Maytag à chargement frontal se vend 1 209 $ en moyenne au Canada. C'est, écoutez, 359 $ de plus qu'aux États-Unis. Ça nous donne ça un écart de 42 %. La sécheuse LG 7 pieds cubes, elle, se vend ici 900 $. C'est 200 $ de plus qu'aux États-Unis. Donc, on parle dans ce cas-là d'un écart de 29 %. Mais je vous rappelle qu'en moyenne, pour les produits électroménagers, l'indice JE se situe à 37 % cette semaine. Maintenant, le test JE de la semaine. Si vous êtes parent, vous savez ce que c'est. On en passe dans une journée. C'est vrai que la couche jetable, c'est facile à utiliser. On l'enlève, on la roule et on la jette à la poubelle. On n'y pense pas toujours, mais la couche jetable est en train de devenir un problème dans les dépotoirs parce qu'elle ne se dégrade pas facilement. Alors, comment pallier au problème? Il y a la couche en coton, qui fait son retour sur le marché, et la couche biodégradable. Alors, laquelle bébé va-t-il préférer? JE a son intérêt. Voilà, c'est tout propre. On va mettre une couche. On va mettre une autre couche. La couche biodégradable, c'est quelque chose que j'avais jamais essayé. Je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Je sais ce que tu veux. Je vais te le donner après. Pour ce qui est de la couche en coton, j'ai trouvé que c'était quand même laborieux, là. Mon Dieu, c'est la première fois que tu ris pendant que je fais ça. Ça, ben, c'est le modèle où on peut l'oublier pendant 24 heures, puis il va pas avoir mouillé son pyjama. Nous avons demandé à 3 mamans, Cynthia, Lydia et Nadine, d'essayer 3 sortes de couches sur leur bébé. La couche traditionnelle jetable, faite de pâtes de bois, de plastique et de produits chimiques comme le chlore. La couche 100% biodégradable, fabriquée avec de l'ouate de cellulose non blanchie. Et la couche lavable en coton. Cynthia utilisait déjà les couches lavables pour son petit Benjamin. Quand on entre dans le monde des couches lavables, on se rend compte qu'il y a un choix infini. Il y a vraiment autant de couches et de styles de couches que de styles de maman. C'est vraiment de magasiner et d'essayer. Qu'est-ce que ça demande de votre part là, pour entretenir des couches lavables? C'est certain que ça demande un minimum de discipline. Donc, il faut s'assurer de toujours en avoir de propre. Je dirais que quand on en a en quantité suffisante, on peut être 2 à 3 jours avant de faire un lavage. Donc, pour moi, je trouve que c'est peut-être 2 à 3 brassées, peut-être de plus par semaine. Moi, je trouve ça raisonnable, personnellement.
Par contre, au moment de faire son choix, Cynthia s'est dite conquise par les couches biodégradables. Je dirais que c'est la couche biodégradable. Vraiment, au niveau de la facilité d'utilisation, c'est sûr que ça se rapproche beaucoup des jetables. Et puis, au niveau aussi de l'absorption, tout ça, j'ai été agréablement surprise. Le constat que j'ai fait, c'est que ça pourrait être un excellent dépanneur pour les sorties ou des fois quand on fait garder l'enfant, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les couches lavables. Et bon, il faut amener son petit sac, il faut amener ses trucs pour ramener ça à la maison et les laver. Donc, le biodégradable, d'après moi, fera un excellent complément à une couche lavable. Comme Cynthia, Lydia est une maman écolo. Elle se fait un devoir d'utiliser les couches lavables. Moi, je les aime beaucoup. Évidemment, il faut les changer plus souvent qu'une couche jetable, mais moi, je suis très confortable avec ça. Évidemment, c'est de se mettre dans l'habitude un peu. Là. Les gens trouvent que ça a l'air d'une montagne de laver ses couches, mais finalement, c'est pas si exigeant que ça. Malgré tout, la plupart des utilisatrices de couches lavables, comme Lydia et Cynthia, choisissent de mettre une couche jetable à bébé pour la nuit, car celui-ci peut se sentir inconfortable avec une couche souillée et se réveiller. Une couche jetable traditionnelle prend entre 300 et 500 ans pour se biodégrader, alors que la couche dite biodégradable, 30 jours. Pas étonnant que les deux mamans aient autant apprécié la couche biodégradable. Moi, avoir su que ça existait, en fait, je ne savais pas. C'est le genre de truc que je pourrais utiliser sûrement. Quant à Nadine, elle dit éprouver plus de difficultés avec les couches lavables, surtout avec 2 enfants. Grosse tête! Je peux comprendre que c'était pas... Pour ce qui est de la couche en coton, c'est peut-être parce que moi, j'étais pas habituée à la mettre et tout. Mais j'ai plus l'impression que peut-être que lui non plus était pas habitué à la porter. Mais c'est ça. Donc, quand c'est mouillé, c'est comme plus mouillé. Il faut changer tout de suite. Là. C'est pas... Et puis aussi, comme il n'aime pas se faire changer, il n'est pas très patient. Et comme j'avais l'impression qu'il avait un peu les mains pleines de pouces, vu qu'il y a comme 2 trucs à mettre. Il est là, il est là. Nadine a donc préféré la couche biodégradable. Finalement, c'est celle qui fonctionnait le mieux, curieusement, là, dans les grandeurs, dans l'enveloppage du bébé. Voyons maintenant la valeur écologique des couches alternatives. La couche biodégradable, par exemple, a aussi ses inconvénients. Ces couches-là sont meilleures que des couches jetables, c'est sûr. Mais il y a plusieurs problèmes qui restent. De mettre même des couches qui sont compostables dans des dépotoirs, c'est problématique et ça décompose mal. La couche lavable en coton ou en chanvre est-elle vraiment aussi écologique qu'on le dit? Les couches en tissu réutilisables ont aussi leurs impacts. Le fait que le coton, par exemple, c'est une culture qui prend beaucoup de pesticides. Et ce n'est pas fait ici au Québec, c'est sûr, il faut que ça vienne de loin. Mais il y a de plus en plus d'autres options, des couches de chanvre, par exemple. Ça ne prend pas de pesticides, mais ça vient... Et ça peut être cultivé ici au Québec. Il faut ainsi utiliser plus de 75 fois une couche lavable pour obtenir un gain écologique. C'est facile de les utiliser plus que 75 fois, surtout si on a plus d'enfants. On peut les utiliser pour 3-4 enfants. Ça devient de plus en plus écologique. Sur le plan économique, même si l'investissement de base est important, les couches lavables à long terme finissent par coûter 2 fois moins cher que les couches jetables. Quant à la couche biodégradable, elle se vend un peu plus cher que la couche jetable traditionnelle. Et ce n'est pas possible pour tous les mères d'utiliser à 100% des couches réutilisables. Il y en a, comme j'ai dit, des solutions intermédiaires, des jetables qui sont moins nuisives, moins polluantes. Ça, c'est déjà mieux. Une bonne nouvelle pour les familles écolos, les couches hybrides arrivent bientôt au Québec. Ce sont des couches en partie réutilisables et la partie souillée se jette dans les toilettes. Ça sort parce que c'est mouillé et on utilise le petit bâton qui vient avec pour le défaire. Ça se défait facilement. Le choix des couches devrait toujours se faire en fonction des capacités de chaque parent, selon son mode de vie, son budget ou de son goût personnel. Quant à bébé, il sera toujours solidaire avec la décision de ses parents, en notant qu'on le garde toujours au sec.
Branchez-vous sur notre site. Regardez en primeur dès le jeudi le test JE de la semaine. Prenez les devants sur tva.canoe.ca. La question de notre sondage cette semaine, c'est quel type de couches utilisez-vous pour vos enfants? Des couches lavables, des couches jetables ou encore les couches biodégradables? Alors, vous répondez sur notre site web à tva.canoe.ca. Vos réponses la semaine prochaine. La semaine dernière, nous vous demandions, à part le prix, quel est le critère le plus important quand vous achetez un véhicule. 57 d'entre vous avaient répondu l'économie d'essence, 39 la sécurité et un maigre 4 avaient répondu le côté écologique. L'hiver a beau s'éterniser, si vous avez des enfants, vous le savez, vous devez dès maintenant commencer à penser au camp de vacances que vous allez choisir pour vos enfants cet été. Comment choisir le bon, le plus approprié? Bien, ça, c'est moins évident parce qu'il y a une multitude de programmes et d'activités qui sont sur le marché. Chacun a en fait sa mission qui lui est propre. De façon générale, un camp de vacances, ça va durer de 3 à 21 jours et habituellement, il s'adresse aux enfants qui ont entre 3 et 17 ans. Donc, pour les camps de vacances et les camps de jour aussi, les inscriptions débutent généralement en janvier, avec une période plus intensive là, de fin février jusqu'à la mi-avril. Généralement, rendu vers la fin avril, début mai, la majorité des places sont déjà parties. L'Association des camps du Québec, c'est la référence parce que pour en faire partie, les camps doivent obtenir une certification. Ça, c'est obligatoire. Et pour obtenir cette certification-là, eh bien, ils doivent répondre à une quarantaine de normes. Donc, ça constitue pour vous une certaine forme de garantie. Magasiner les camps, poser des questions sur les ratios d'encadrement, sur le fonctionnement de la cafétéria, les repas, sur le fonctionnement de l'infirmerie. Donc, ce sont toutes des questions importantes à vérifier. Puis, en moyenne, les prix des camps? Bon, pour les camps de vacances, ça va jouer aux alentours de 60 $ par jour. Bon, puis plus le camp est spécialisé, plus c'est dispendieux. Certains camps peuvent aussi être un peu moins dispendieux. Au niveau des camps de jour, généralement, c'est entre 25 et 40 $ par jour, toujours aussi dépendant du type de programme. Si vous voulez en savoir davantage sur les camps de vacances au Québec, n'hésitez pas à aller sur le site web de l'Association des camps à www.camp.qc.ca. Besoin d'un avis? Alerte et conseils à votre portée en tout temps sur tva.canoe.ca. Après la pause, je voudrais savoir comment me débarrasser de mon ordinateur. JE vous dit comment. T'as l'air tellement heureux, mon homme. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. On voit bien que t'as trouvé l'âme sœur. Les yeux pétillants, comme le jour où t'as eu ton premier vélo. Ouvre grand les yeux, mon fils. Aujourd'hui est un grand jour. Iris, aussi unique que vos yeux. Que vous soyez au volant du Jeep Patriot, muni d'un moteur économique et d'un système électronique d'antidérapage de série, ou à bord du tout aussi économique Jeep Compass, équipé d'un système d'antipatinage toute vitesse, partout où vous irez, votre monde deviendra un terrain de jeu. En affaires depuis 1985, Énergie Cardio se renouvelle constamment afin d'offrir des programmes qui répondent aux besoins de ses membres. Au centre administratif d'Énergie Cardio, il y a une équipe dédiée à explorer les nouvelles tendances, que ce soit au niveau de l'entraînement, de l'équipement ou des cours en groupe. Chaque personne a un horaire qui lui est propre. Je suis le parfait exemple d'un horaire irrégulier. Pour moi, la flexibilité dans mon horaire d'entraînement, c'est essentiel. Pour les gens d'affaires, ceux qui ont un horaire varié et pour plein d'autres raisons. Énergie Cardio a adapté ses services et donne maintenant la possibilité aux membres d'avoir un entraîneur personnel à l'heure et à la fréquence qui leur convient. Il a été démontré que pour conserver la motivation, les gens qui s'entraînent doivent avoir du plaisir et bien sûr des résultats. C'est pourquoi Énergie Cardio est à l'affût des nouveautés qui mettent du piquant à l'entraînement. Ils ont été parmi les premiers au Québec à introduire des programmes tels que Kilo Cardio Silhouette, des cours de gliding, des cours de Sexy Fit et surtout des programmes avec entraîneur personnel.
Avec plus de 500 entraîneurs certifiés, les membres Énergie Cardio sont entre bonnes mains. Avec un entraîneur personnel d'Énergie Cardio, les entraînements sont plus dynamiques et plus diversifiés. On nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est important. On sent vraiment les résultats. Je suis heureux d'être ambassadeur pour Énergie Cardio. Ça me permet de l'être en même temps pour l'activité physique. JE vous présente le guide de survie du consommateur québécois. Tous les détails et des extraits sur tva.canoe.ca. On en a parlé tout à l'heure des couches jetables qui prennent énormément de place dans les dépotoirs et en plus de prendre beaucoup de temps à se désintégrer, eh bien c'est un peu la même chose qui se produit avec les ordinateurs. Les dépotoirs en sont pleins et ça s'explique notamment par la durée de vie de ces appareils qui est très courte. On parle en moyenne de 2 à 3 ans et c'est ce qu'on n'avait pas prévu. Alors vous avez un vieil ordinateur, vous voulez vous en débarrasser? Ce soir, on vous dit comment vous pouvez le faire. On ne peut pas être présent à l'Assemblée. Françoise Audel est présidente d'une association de malentendants. Récemment, pour répondre à la demande croissante, l'organisme a dû passer de la vieille technologie à la nouvelle. Il nous a bien servi. On nous a bien aidés, mais là, il faut passer à d'autres choses. On voudrait, là, s'en départir, mais écologiquement. Est-ce que vous savez quoi faire avec? Comment? Non. Non, pas vraiment. Je voudrais savoir comment me débarrasser de mon ordinateur. Madame Audel a 2 choix. Elle peut soit recycler son vieil ordinateur ou le jeter à la poubelle. Si elle décide de le recycler, elle peut l'apporter ici, dans un des centres de recyclage et de récupération de matériel informatique. Pour le recyclage? Oui. Parfait, laissez-nous ça. Vous seriez surpris de l'ampleur de cette industrie. JE a visité 2 de ces centres. À eux seuls, ils reçoivent par semaine jusqu'à 2000 ordinateurs, écrans de citoyens ou d'entreprises. Pour vous donner une idée, au Canada, en 2005, selon Recyc Québec, on a mis au rencard 99 500 tonnes de matériel informatique et de télécommunications. Ça équivaut environ au poids de 12 920 éléphants d'Afrique. On est surpris de la chose. Marc-Olivier est chimiste, spécialisé en environnement. On ne l'a pas vu venir, ce phénomène-là. Il y a 20 ans, l'informatique a commencé à se répandre chez monsieur tout le monde. On pensait que c'était des équipements qui allaient durer longtemps, donc on ne se souciait pas de planifier la fin de vie des équipements. Ici, nous sommes chez Recipro, à La Chute, une entreprise à but non lucratif. De 400 à 1200 ordinateurs dans une seule semaine vont rentrer ici pour être traités. Et de ceux-là, la majorité vont être revalorisés et l'autre partie va s'en aller vers le recyclage. On reçoit jusqu'à un minimum de 600 ordinateurs par semaine, l'équivalent en écran. Puis ces produits-là sont triés, réacheminés. Chez cet autre recycleur privé de Ville-Saint-Laurent, l'entrepôt est plein à craquer. On a peine à marcher. Au moment de l'entrevue avec Robert Gagné, un autre lot d'écrans usagés provenant du gouvernement fédéral est arrivé. C'est comme ça quotidiennement. Quand on parle de recyclage, on a tendance à penser que c'est synonyme de vieux stock. Est-ce que c'est le cas? Non, certainement pas. Il ne faut pas oublier aussi qu'on fait de la récupération. Les gens ne font pas la distinction. Recyclage, c'est la fin de vie utile. Récupération, ça englobe toutes les activités reliées à justement la prise en charge de matériel. On reçoit du matériel très certainement, comme on peut voir ici, assez récent. Ce sont tous des Pentium 4. Tout le matériel informatique acheminé à ces entrepôts est revendu ou donné s'il est encore fonctionnel ou réparable. PC Recyc envoie 550 appareils tous les 2 mois dans des écoles en Amérique du Sud. Nous, on favorise beaucoup le El Salvador, où c'est qu'on a un mandat de fournir 17 écoles et de couvrir 34 000 étudiants. Par contre, si l'ordinateur ne peut pas être réparé, il est recyclé. 99 de l'ordinateur est recyclable. On parle de quoi, là? On parle des cartes,
On va parler des CPU, on va parler des floppies et CD-ROM. Ici, les tâches de ces jeunes apprentis consistent à démanteler les ordinateurs qui ne fonctionnent plus. Chaque pièce est démontée et classée. Les circuits imprimés, le filage, le boîtier du disque dur, même le disque dur est recyclable. À la fin, voilà tout ce qui reste, un squelette en acier. Il est compacté et entreposé dans cet immense conteneur. Entre 10 à 12 tonnes d'acier ou de fer qui s'en vont présentement en route vers la fonderie d'acier. Combien de fois par semaine vous pouvez avoir un camion comme celui-là? Écoutez, en moyenne, on peut dire par mois, peut-être plus facilement. Là, je pourrais vous répondre aux alentours de 5 fois par mois pour un total équivalent à plus ou moins 60 tonnes. 60 tonnes, ça équivaut à environ 8800 ordinateurs. C'est quoi qui vaut de l'argent là-dedans? Là? Bien, ça va être surtout les métaux ferreux, aussi que tu vas avoir de l'aluminium. Tu vas avoir du plaqué or. On va avoir certains d'autres produits qui ont une valeur sur le marché, comme le barasse, la tôle. Le cuivre. Le cuivre, entre autres. On va avoir les fils de connexion. On va aller chercher environ 50 cents la livre, aussi que c'est du cuivre. Ça se trouve être le cerveau de l'ordinateur. Le cerveau. C'est le produit qui contient le plus d'or par composante. C'est-à-dire, si on regarde le produit, c'est réellement tout le connecteur en or. En or. Ça, c'est de l'or. Plaqué or. Ça, c'est plaqué or. Ouais. Est-ce que ça vaut beaucoup? Dans ces modèles-là, on peut parler d'environ 28 $ la livre. C'est combien de livres? Ça, c'est 0,2. C'est-à-dire, ça en prend 5 pour équivaloir une livre. Avis aux intéressés, cette pièce à 28 $ la livre n'existe plus. Elle a été remplacée depuis par une autre de moindre valeur. C'est ça qui était recherché à l'époque. Oui, c'est ça. C'est le produit qui a parti le mythe qu'il y a beaucoup d'or dans les ordinateurs, puis que c'était la recherche du Klondike. C'était le morceau qu'il fallait trouver. Là. En bout de ligne, les pièces dans votre vieil ordinateur ne valent que 8 $. À ce prix-là, Françoise Audel pourrait choisir de le mettre carrément à la poubelle, comme font des milliers d'autres citoyens. On a dépassé maintenant les 50 000 tonnes par année d'équipements que l'on enfouit ici au Canada. Mais c'est une option avec laquelle elle n'est pas tout à fait à l'aise. J'avais comme un genre de sentiment que c'était pas correct. Pourquoi? Écologiquement. Comme on n'a pas de réseau d'accueil systématique, tout se retrouve soit dans les sacs verts, dans les poubelles. Que se passe-t-il lorsqu'un écran d'ordinateur est enfoui dans un dépotoir? Pourquoi c'est nocif pour l'environnement? Le camion déverse tout ce qu'il a accumulé. Déjà, c'est pêle-mêle dans le camion et aucun matériau n'est retiré. Là. Tout est directement écrasé, compacté. Pour comprendre le phénomène, JE a installé par terre une toile et un moniteur. Avec une masse, l'écran a été fracassé. Le problème, c'est que dans l'écran cathodique, il y a du plomb, du cadmium, du beryllium et du mercure, toutes des substances toxiques. On a muni la partie avant de l'écran, ces débris de verre qui viennent de la partie plate à l'avant de l'écran, on les a munis de plomb. C'est du verre plombé avec du plomb à l'intérieur. Ce verre plombé est capable de bloquer donc le faisceau d'électrons qui ne s'en vient pas jusqu'à vous. Alors, c'est la protection. Ironiquement, le plomb, qui est la plus grande menace pour la santé, vous protège contre les radiations lorsque vous travaillez à votre ordinateur. Fait à noter, le verre plombé représente 20 % du poids de l'écran. Vous comprenez aisément que lorsque cet écran est brisé en multiples morceaux et qu'il se retrouve dans le site d'enfouissement, là, le plomb, il est dans cette pellicule plombée, il est directement accessible pour que le lixivia aille le chercher. Il peut se dissoudre dans le lixivia. Le lixivia, c'est la partie liquide. C'est ce qui coule vers le fond. Les déchets produisent du liquide et en plus de ça, les eaux de pluie qui tombent sur le site jouent un rôle de percolation, exactement comme on fabrique un café au percolateur. Et ça vous donne d'ailleurs exactement la même couleur. C'est un beau jus noir-brun. C'est pas aussi bon. Mais on peut supposer que la saveur est moins intéressante, effectivement. De là l'importance pour les sites d'enfouissement d'avoir une membrane protectrice qui empêche les écoulements. C'est le cas de ce site d'enfouissement, celui de Lachenay, au nord-est de Montréal. Madame Audel a finalement opté pour le recyclage. Elle a apporté son vieil ordinateur à un centre de récupération de sa ville.
Les fabricants de produits électroniques vont devoir récupérer ce qu'ils vendent et s'en débarrasser de façon plus sécuritaire. On s'attend à ce que d'ici la fin 2009 ou plus tard 2010, vous ayez accès à ce type de service. Une autre chose maintenant, c'est que votre ordinateur contient fort probablement beaucoup d'informations personnelles qui vous concernent. Alors, il est très important de les détruire, de les effacer avant de vous en débarrasser. Vous voulez savoir comment? Facile. Vous allez sur notre site Web. Un expert vous explique comment faire à tva.canoe.ca. Regardez tous les reportages de JE disponibles quand vous le voulez sur tva.canoe.ca. La neige va fondre et peut-être causer des dégâts. Face aux fenêtres, oui, il faut garder un bon dégagement face aux fenêtres. Il faut garder un minimum de 6 à 8 pouces de dégagement. Après la pause, êtes-vous bien préparé? Moto, motocross, VTT, votre passion, votre évasion, ADM Sport. Pour le plus grand choix de vêtements, pièces et accessoires au meilleur prix. ADM Sport, tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. Pourriez-vous baisser le son, s'il vous plaît? Dérangez-vous les autres quand vous regardez la télé? Un instant. Est-ce qu'il faut que ce soit si fort? Fatigué qu'on vous demande de baisser le son? Maintenant, grâce à l'amplificateur personnel Listen-In, vous pouvez régler le son au niveau voulu, sans qu'il soit trop fort pour les autres. Votre ouïe ordinaire deviendra extraordinaire. Voyez, il est plus petit qu'une carte de crédit, mais assez puissant pour que vous entendiez une aiguille tomber à l'autre bout de la salle, ou une conversation de l'autre côté de la rue. Avez-vous rencontré le nouveau voisin? Pas encore. Je l'ai rencontré, il a l'air gentil. Mettez simplement les écouteurs et réglez le son. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez regarder vos programmes de télé même tard le soir, ou écouter votre musique préférée sans déranger les autres. Vous demandez-vous ce que les gens racontent à l'autre bout de la salle? Avec Listen-In, vous pouvez écouter discrètement. Il paraît bien, n'est-ce pas? Il est si mignon. Listen-In est parfait pour les événements sportifs. Vous ne perdrez rien de l'action. Prêt? Allez-y! Ou profitez du calme des sons de la nature. Grâce à cet appareil pratique, vous pourriez mieux suivre les conférences, les films, les spectacles et la messe. Et aussi ce que disent vos enfants quand ils sont hors de portée. Attends-moi! Idéal pour les chasseurs, car vous pouvez entendre les animaux avant qu'ils ne vous repèrent. Les autres amplificateurs peuvent coûter jusqu'à 100 $, mais si vous appelez maintenant, vous obtiendrez Listen-In pour seulement 19,95 $. Listen-In vous permet d'écouter la télé ou votre musique préférée sans déranger les autres. Donc, vous obtenez Listen-In, l'amplificateur personnel au prix incroyable de seulement 19,95 $. Cet appareil n'est pas vendu en magasin, alors appelez dès maintenant. Cet appareil exceptionnel est à vous pour le prix imbattable de seulement 19,95 $. Mais vous devez appeler au numéro à l'écran. Transformez votre ouïe ordinaire en ouïe extraordinaire grâce à votre propre amplificateur personnel Listen-In. Nos préposés sont à l'écoute. Appelez dès maintenant. Grâce à la puissance de Zantac qui traite vos brûlures d'estomac, vous pouvez continuer de savourer tous les mets que vous aimez. Zantac, ressentez l'amour, pas les brûlures d'estomac. Bientôt à JE, après la neige, les infiltrations d'eau, car les chutes records cet hiver risquent de causer bien des soucis aux propriétaires. À cause de l'accumulation de neige qu'on a cette année, eh bien, on risque d'avoir des infiltrations d'eau par les sous-sols, c'est bien évident. Alors, si j'ai vraiment de la neige qui dépasse le dessus de la fondation pour être accumulée sur les parois extérieures, ça, je recommanderais de le déneiger. Face aux fenêtres, oui, il faut garder un bon dégagement face aux fenêtres. Il faut garder un minimum de 6 à 8 pouces de dégagement. Parce qu'avec la neige et l'eau qui peut s'accumuler là, bien, l'eau va s'infiltrer facilement par le bas de la fenêtre. En cas d'infiltration d'eau, ce ne sont pas tous les contrats d'assurance qui vous couvrent. Est-ce que vous savez si vous êtes couvert pour les assurances, pour les infiltrations d'eau? Honnêtement, ça, je sais pas. Vous ne savez pas, non? Non, j'ai aucune idée. Je n'ai pas vérifié, j'ai fait de la prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Et aussi, à JE, vous avez peut-être décidé d'entreprendre des travaux de rénovation chez vous ce printemps. Alors, la semaine prochaine, on vous dit comment choisir un bon entrepreneur, quels sont vos recours si vous n'êtes pas satisfait des travaux. Alors, à ne pas manquer notre spécial Rendez-vous JE sur les rénovations. Quel problème vous avez avec votre maison? Bien, ça fait 31 ans qu'on a notre maison et puis les fenêtres sont en bois, le toit, ça fait 31 ans qu'il n'a pas été changé. Donc, votre maison est due, comme on dit, pour avoir des travaux de rénovation. Vous devez savoir s'il y a des programmes d'aide pour ça. Oui. Bon. Il y en a déjà eu dans le passé, c'est vrai, c'est à ça à quoi vous faites allusion, mais
Il n'y a pas de programme provincial, sauf pour les questions énergétiques actuellement. Mais il y a certaines municipalités. Vous habitez? Saint-Georges. En Beauce? Saint-Georges-de-Beauce. Alors, il faudrait aller voir, vérifier avec votre municipalité. Il y a certaines municipalités, comme on est à Sherbrooke ici, il y a un programme semblable dans la ville de Sherbrooke. OK. Peut-être que votre municipalité le fait. Alors, M. Leblanc, on a une question ici concernant le programme Réno Climat, qui est un programme de subvention pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Alors, si je comprends bien, M. Martel, vous voulez être admissible au programme et vous avez un peu de difficulté à faire entendre votre point de vue, là. Oui, c'est parce que au Salon de l'habitation, Mané, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, ça devrait être éligible, mais lorsqu'on communique avec le numéro de téléphone qui correspond à Réno au Climat même, là, ils se contredisent un peu en disant, bon, il y a 2 adresses civiques distinctes, donc là, ça ne marche plus. OK. Fait que là, alors, M. Leblanc, comment vous pouvez répondre à cette question-là? Je vois à peu près ce qui se passe. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, à vendredi, 19h.